bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons du mariage, un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et nous sommes avec le couple Ondias. Bonjour, vous allez bien? Annabelle. Bonjour Annabelle. Du Gabon, du beau Gabon tout ensoleillé. Le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Attention, Mathilde va riposter. Mais non, c'est Pasteur Joël. Si Pasteur Joël avait été là, il y aurait eu un conflit là. Donc vous venez du Gabon et vous êtes venu vous êtes venu dans plusieurs émissions sur MCI TV et c'est la première fois qu'on vous reçoit dans Paroles de femmes. On est vraiment très contents. En plus sur un sujet de choix, le mariage, comme je disais, qui intéresse beaucoup de monde. Autant le mariage est une grande source de bonheur pour certains, autant le mariage est aussi une grande source de frustration et quelquefois même de grands chagrins parce que il y a des défis qui semblent impossibles à surmonter, mais je crois qu'à travers cette série, le Saint-Esprit va éclairer des intelligences et va relever des couples. Et donc hier, on a parlé, amen, et hier on a parlé de la dimension naturelle de la femme et on a vu quel était le rôle de la femme, un rôle de choix, que la clé de son bonheur était la soumission. Alors si vous n'avez pas suivi l'émission, je vous encourage à suivre cette émission d'hier. Et aujourd'hui, on va parler du mari. On va s'intéresser à l'autre côté du mariage, parce qu'on sait qu'on est deux. On est ultimement trois dans le mariage. Donc, on va parler du mari aujourd'hui. Alors, Pasteur Luc, je te laisse la parole en tant qu'homme. Alors, comme on le disait, le mariage est un mystère. Et comprendre le mystère commence par comprendre qu'il y a deux dimensions, la dimension naturelle et la dimension spirituelle. Dans la dimension naturelle de la femme, on parle de soumission. Et dans la dimension naturelle de l'homme, on parle d'amour. Parce que Paul nous dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 28, qui est un peu notre passage de référence, que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, car nous sommes tous membres d'un même corps. Donc, le premier devoir d'un homme envers son épouse, c'est de l'aimer. Et le premier besoin chez une épouse, chez une femme, c'est l'amour. Donc, un homme, au regard de ce que Paul dit ici, un homme prouve qu'il s'aime lui-même, qu'il aime son propre corps en aimant sa femme. Donc, comment est-ce qu'un homme peut démontrer qu'il s'aime suffisamment lui-même? Eh bien, on le voit comment il aime son épouse. Et un homme qui ne montre pas assez d'amour envers son épouse, qui ne montre pas assez d'attention envers elle, eh bien, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Et on a souvent vu différents cas où l'homme peut être amené à violenter sa femme, peut être amené à l'insulter, à mal lui parler, etc. Eh bien, en faisant cela, l'homme montre qu'il ne s'aime pas et surtout, il montre qu'il est malade. Un homme qui agresse, qui haït sa femme, il haït sa propre chair. Et un homme qui haït sa propre chair, c'est un homme qui est malade. Voilà. Donc, un homme qui s'aime suffisamment lui-même, eh bien, c'est un homme qui va aimer et qui va chérir son épouse. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est le premier devoir d'un époux, c'est la dimension naturelle chez l'homme. C'est extrêmement important. Comment une femme peut-elle se sentir aimée? Est-ce qu'un petit « je t'aime », ça suffit? Non, pas forcément. Les femmes se sentent aimées de différentes manières. Après, il y a différents styles de langage, d'amour. Pour une femme, ça peut être des cadeaux, d'autres les câlins, d'autres des paroles valorisantes. Bon, après, ça dépend de chaque personne. On est on est toutes différentes. Donc, pour ma part, je sais que mon époux, il sait comment me parler, comment me valoriser et m'offrir des cadeaux surtout, parce que j'aime beaucoup les cadeaux aussi. J'aime beaucoup les cadeaux, donc quand il veut se faire pardonner, il me ramène des cadeaux. Jamais rassasier les cadeaux. Voilà. Et puis mes filles aussi sont pareilles, donc du coup, on le fait un peu dépenser. Mais dans tout ça, il nous témoigne quand même beaucoup d'amour. 3 femmes à la maison. 3 femmes qui aiment les cadeaux. Oui, les bonnes choses, on va dire. Les bonnes choses, donc il nous ramène dans des bons restaurants. En tout cas, il sait nous faire plaisir et on aime se faire plaisir, voilà.
Et quand il a découvert que j'aimais me faire plaisir, donc il me fait plaisir. Amen. Voilà. Donc c'est ça, l'amour, c'est pas un concept, parce que quelquefois c'est un peu un concept vague, l'amour. Je t'aime, tu m'aimes, Moi non plus. mais il doit y avoir des preuves tangibles aussi à cet amour. Des façons, comme tu disais, Kwan, vraiment spécifiques, autant pour l'homme de recevoir l'amour, mais comment l'exprimer pour... bref, il y a différentes façons d'exprimer son amour et de le recevoir, puis on est tous différents. Il faut juste savoir quel langage, dans ton cas, Kwan, il faut savoir quel langage ton époux parle. Et Pasteur Luc, c'est bien de savoir le langage. C'est bien, vous avez découvert le langage de votre épouse. Elle a l'air... comblée, rassasiée. Non, il a dit, elle n'est jamais rassasiée de cadeaux. Bref, jusqu'à la prochaine fois. Je ne connais pas de femme qui est rassasiée de cadeaux. Les femmes aiment les cadeaux. Oui. Ouais, c'est pas toujours le premier. C'est pas toujours le même langage pour toutes les femmes, ça c'est sûr. Mais c'est toujours bon de démontrer notre amour envers notre. Après, absolument. En lui offrant toujours des choses. Voilà. Après, pour l'homme, aussi, je pense que les hommes, ils ont aussi une manière d'exprimer leur amour. Et puis nous aussi, les femmes, on doit comprendre comment les aider aussi à exprimer cet amour-là. Donc pour mon époux, moi, ce que j'ai fait, c'est quelqu'un qui aime... Une liste de cadeaux. Voilà. Non, pas forcément une liste de cadeaux. C'est pas quelqu'un qui est très cadeau. Il n'est pas du tout cadeau. Il aime qu'on s'intéresse à ce qu'il fait Voilà. et qu'on l'écoute. Donc quand on n'écoute pas, ça veut dire que c'est comme s'il y a un manque d'attention ou... on valorise pas, en fait, ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, j'ai appris à l'observer, à aimer ce qu'il fait. Parce qu'au début, je n'observais pas, je m'intéressais pas forcément à ses activités, mais j'ai appris à aimer ce qu'il fait. Donc, je connais ses activités, je connais les livres qu'il lit, je connais les personnes avec qui il est, je connais un peu beaucoup de choses de lui. Donc, du coup, je sais comment lui parler, le valoriser, voilà, dans tout ce qu'il aime, en fait. Voilà. Et je pense que beaucoup d'hommes aimeraient que leurs femmes lisent les mêmes livres, qu'ils regardent les mêmes émissions que... C'est vrai que je n'aime pas forcément regarder le foot ou le basket, mais je m'efforce quand je peux. Mais sinon, bon, j'essaye. Mais il y a des choses... manifester de l'intérêt. Voilà, manifester de l'intérêt. L'intérêt C'est pour super ses important. propres intérêts. C'est super important. Beaucoup d'hommes ont besoin de l'intérêt, en fait. C'est vraiment important. Ils ne demandent pas grand-chose. Et le peu de choses, parfois, qu'ils nous demandent, on n'a pas envie de le leur donner parce que ça ne nous intéresse pas. Alors que si on fait l'effort de chercher qu'est-ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus facile, au fait, de leur donner ce qu'ils veulent. C'est bien de le dire parce que je pense que beaucoup d'hommes ne sont pas capables de verbaliser même le fait de dire qu'on a besoin qu'on s'intéresse à ce qui les intéresse. Oui. Donc... Mais lui, il ne le disait pas, donc du coup, j'ai dû deviner un peu. Parce que c'est compliqué. Les hommes, parfois, ne parlent pas, ils n'expriment pas. Ils n'expriment pas parce que c'est peut-être leur ego qui est comme ça. Mais nous, les femmes, on a le don de l'observation, on a le don de voyance aussi, hein. Et le Seigneur nous donne de voir aussi qui est notre mari. Donc, on peut utiliser nos dons et nos talents pour exercer cela auprès de nos époux. Tout cela, c'est possible quand la femme se sent aimée dans le foyer. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, une femme qui se sent aimée dans le foyer est une femme qui va s'épanouir et qui va s'intéresser naturellement à son époux. Et un autre point aussi très, très important dans le fait d'aimer son épouse, c'est que l'homme démontre son amour envers son Dieu au travers de l'amour qu'il a pour son épouse. Donc, quand Dieu dit le premier commandement, quand Dieu nous donne le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, eh bien, je dirais que ce commandement s'adresse en premier à l'homme. En premier à l'homme. Il s'adresse aussi à la femme, mais il s'adresse en premier à l'homme. Et l'homme montre la dimension de l'amour qu'il a pour Dieu au travers de l'amour qu'il a pour son épouse. Et Christ nous a montré l'amour qu'il avait pour son épouse en se sacrifiant pour elle. Il a montré qu'il était prêt à aller jusqu'à mourir pour elle, en fait. Donc, le mystère du mariage, quand on parle de la dimension naturelle chez l'homme, eh bien, tout homme doit comprendre que la femme qu'il a épousée, il doit être prêt à mourir pour cette femme-là. Quand on est prêt à mourir pour cette femme-là, là, on commence à parler de choses sérieuses, là.
C'est pas juste dire chérie, je t'aime, etc. Non, non. La femme que tu as épousée, cette femme qui est chère de ta chair, os de tes os, tu dois être prêt à mourir pour elle. Donc, dire que, quand Paul dit ici, Marie, aimez vos femmes, il est en train de dire, Marie, soyez prêt à mourir pour cette femme-là. Toi, tu t'es posé la question avant ton mariage, est-ce que je suis prêt à mourir pour Non. quoi? Non. J'avais pas encore... Non, mais en toute sincérité... Pas la révélation du mystère. Non, je pense que comme beaucoup d'hommes, dans le mariage, j'ai appris. Dans le mariage, j'ai appris en cherchant mon Dieu, en vivant toutes sortes d'expériences avec mon épouse, en me posant les bonnes questions et en allant devant la face du Seigneur. Le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a enseigné en tant qu'homme à comment aimer son épouse. Et le jour où le Seigneur te révèle que, en fait, aimer ton épouse, là, tu dois être prêt à mourir pour elle. Donc, en fait, je comprends, en fait, que un homme, un homme n'aime pas son épouse, un homme s'engage à aimer son épouse. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui peut arriver dans la maison, il dira, cette femme, je l'aimerai jusqu'à ce que je mourrai. Et l'aimer, c'est être prêt à mourir pour elle. Donc, quelle que soit la situation, je me mettrai toujours devant pour la protéger, pour la chérir, pour qu'elle ne manque de rien, etc. Ça, c'est le véritable amour d'un homme. Christ est mort pour son épouse. Amen. Donc, un homme doit être prêt à mourir pour son épouse. Donc, quand on met le mot « mourir », maintenant, je laisse le soin à chaque homme de savoir comment il est prêt à mourir pour elle, quoi. Le pasteur Joël, lui, avant de se marier, s'est posé la question « Suis-je prêt à mourir pour Mathilde ?» Et la réponse fut « Oui ». C'est beau. Waouh! Ouais. Magnifique. Ouais. Je sais pas, il avait vraiment reçu la révélation de ce passage-là. Puis pour lui, il se posait beaucoup de questions au niveau spirituel. Est-ce que j'étais la bonne femme pour lui? Pas par rapport à qui j'étais, mais dans le sens, est-ce que j'étais la femme que Dieu voulait pour lui? Parce qu'ultimement, il voulait vraiment juste faire la volonté de Dieu. Donc, quand il a lu ce passage-là, puis l'Esprit de Dieu lui a révélé que, oui, j'étais celle pour qui était prêt à mourir, mais il ne s'est plus jamais posé de questions. En fait, ça éloigne tous les questionnements après. Bien sûr. En fait, on commence vraiment à vivre le mariage quand on laisse entrer la dimension du sacrifice, en fait. Et en fait, beaucoup de couples rencontrent des problèmes parce qu'ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Ils sont mariés, mais ils sont encore trop attachés à leurs propres intérêts. Donc, on n'est pas prêt à renoncer à soi, alors que le mariage, c'est le renoncement de soi. Et on commence à vivre pour l'autre, en fait. Donc, ça, c'est super important. Donc, quand la dimension du sacrifice entre dans le mariage, là, on vit le vrai amour. Et souvent, certains couples, Dieu permet qu'ils passent par des situations fortes et extrêmement douloureuses pour les amener à se découvrir l'un l'autre, en fait. Parfois, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là, mais certains couples passent par là. L'un peut vivre une situation tellement difficile que tu découvres une autre facette de lui et là, tu apprends à l'aimer autrement, en fait. Au travers des moments difficiles, tu peux voir la fragilité de ton conjoint alors qu'il a toujours montré qu'il était fort. Au travers de certaines douleurs, tu peux te rendre compte qu'il a vraiment besoin de toi. Et c'est là que tu te rends compte que tu dois t'effacer. Par exemple, ton épouse peut passer par un moment difficile et toi, à ce moment-là, tu as une conférence business extrêmement importante pour l'avenir de ton entreprise à l'autre bout du monde et tu dois choisir entre rester à ses côtés ou bien partir à ta conférence business. Il y a des hommes qui partiraient quand même à la conférence business. C'est bien, heureusement que tu amènes la réponse, parce que je pense qu'il y en a qui disent « il faut faire quoi ?» Il y en a qui partiraient quand même alors qu'en fait, elle a besoin de toi, il faut rester. Il y a des fois, ton épouse n'a pas besoin que tu fasses grand-chose. Elle a juste besoin de sentir que tu es là, que tu es à côté. Ouais. Parfois, tu n'es pas obligé de parler. Elle a juste besoin de sentir que tu es là. Tu vois. Et c'est extrêmement important. Et aimer, c'est pas toujours le dire. Aimer, c'est pas toujours offrir un cadeau. Aimer, c'est pas toujours l'emmener au restaurant. Aimer, souvent les épouses, et elles ont un peu ce sens inné là. Tu te demandes un peu où est-ce qu'elles vont chercher ça. Elle va te dire, je te sens pas. T'es pas là. Tu dis, mais pourtant je suis là. Elle dit non, t'es pas là. Et elle a raison. Souvent, elles ont raison. Souvent, elles ont raison. Et puis, nous, les hommes, souvent, on est un peu déboussolants. On dit, mais de quoi elle parle, en fait? Je suis là, je la fais sortir, j'essaie de... Elle te dit, non, je te sens pas, t'es pas là, t'es ailleurs. Tu vois, et parfois, les hommes, on a besoin juste de s'arrêter
et puis de rester là. Et si on prenait un peu le temps de l'observer, eh bien, on comprendrait qu'en fait, elle a raison, en fait. Ouais. On n'est pas là. Ouais. Bon, on ne veut pas faire paniquer tous les hommes qui nous écoutent aujourd'hui. La raison pour laquelle vous êtes capable de discerner votre femme, on veut juste élucider ce grand mystère, c'est que vous avez une relation avec Dieu et le Saint-Esprit vous parle pour aussi faire connaître le besoin dans lequel votre épouse elle est au moment même. Parce que j'avoue, des fois, les femmes, on est vraiment difficile à lire, c'est vrai. Hein. Des fois, même, on ne se comprend pas nous-mêmes. Mais... La femme est une espèce très particulière. Oui, elle est très émotionnelle, très sentimentale aussi. Et quand on est en Christ, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous donne la capacité de gérer ses émotions, ses sentiments et à être un peu plus complète. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, justement, on aime. Regardez notre relation avec Dieu. Je fais la comparaison avec Dieu. Dieu est complexe. Dieu est 1 million de choses à la fois. Mais l'amour qu'on a pour lui nous amène à chercher, à creuser, à tout le temps. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu tous les jours pour aller de révélation en révélation sur Dieu. On va de gloire en gloire. Eh bien, Dieu donne à l'homme la femme pour... En fait, la manière dont on cherche Dieu, on doit chercher notre femme de la même manière. Mais en fait, il y a quelque chose de merveilleux que vous dites ici qui est souvent mal compris dans le mariage. C'est que souvent, on s'engage dans le mariage pour ce que l'autre peut nous offrir. Mais dans toute cette dimension de sacrifice, Christ s'est vraiment sacrifié pour son épouse, pour l'Église. Et bien, c'est la même chose pour nous. C'est pas de chercher à avoir à ce que l'autre nous offre le bonheur, mais comment moi est-ce que je peux rendre mon époux ou comment moi est-ce que je peux rendre mon épouse heureuse. Et c'est complètement le contraire de ce que la plupart des gens souvent s'engagent dans le mariage. Ils sont malheureux parce que leur époux, leur épouse, tout dépendant ceux qui nous regardent, les rendent pas heureux ou heureuses. Donc, en fait, notre responsabilité, c'est la notion du sacrifice. Et moi, comment est-ce que moi, aujourd'hui, je me pose la question, bon, je me lève ce matin, comment je peux rendre mon époux heureux? Et puis, ça va créer toute une autre dimension dans notre foyer. Et vraiment, c'est ça, la dimension du sacrifice, souvent, elle est vraiment pas là dans le mariage. Et c'est ce qui fait qu'un foyer est détruit parce que les gens vivent beaucoup, beaucoup pour soi, pour eux-mêmes, pour leur nombril, pour être comblés. Mais on cherche jamais à vivre pour le bonheur de l'autre. Et c'est vraiment un mal-être de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. On est aujourd'hui dans l'ère du développement personnel. Oui, exactement. Comment est-ce que je me sens bien? Moi, tu vois. Moi, comment est-ce que moi, je peux bien me sentir? C'est ça. Et c'est... Beaucoup de choses sont tournées vers moi-même, comment je peux m'améliorer pour moi-même, pour avoir de meilleures relations, mais pour que ces relations m'apportent encore quelque chose de bon. Et c'est vrai que je pense que la notion de sacrifice, c'est un point qui est très important. Puis c'est pas super glamour, tu vois, mariage, sacrifice. On n'aime pas trop parler de ça. Ouais. C'est pas, ça te fait pas forcément rêver, ça te fait pas vibrer, mais ça va aussi dans la lignée de ce que tu as dit par rapport à l'engagement. Je m'engage à l'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et dans l'engagement, il n'y a pas d'engagement sans sacrifice, parce que dans l'engagement, il va y avoir des moments plus difficiles, des moments où on n'a pas envie, des moments où il n'y a plus rien, on a l'impression qu'il n'y a encore plus rien à donner, où on s'est fait tout prendre. Mais si réellement on s'est engagé, comme on s'est... Et comme on s'est engagé envers Dieu, il y a des moments, c'est difficile, mais est-ce que pour autant, on va baisser les bras? Est-ce que pour autant, on renie notre foi? Est-ce qu'on abandonne notre foi? Et si c'est vrai, on met autant d'entrain, d'enthousiasme à chercher, à rechercher, à poursuivre notre femme, qu'on peut en mettre dans notre relation avec Dieu. Je trouve que là aussi, ça amène toute une nouvelle dimension et un nouveau regard pour beaucoup d'hommes. Et je pense même quelque chose de très rafraîchissant, finalement, dans le fait de conquérir sa femme et d'aimer sa femme. Oui, mais d'ailleurs, revenons à la phase où on devient amoureux quand on la rencontre pour la première fois. Parce que souvent, quand on est dans le mariage, on a tendance à oublier un peu l'état émotionnel dans lequel on était quand on venait de la rencontrer, en fait. Et, raconte-nous ça. Mais en fait, quand tu rencontres cette femme-là, tu la connais pas. Tu la connais pas, donc tu vas chercher à la séduire. Et comment tu fais pour la séduire? Franchement, tous les hommes peuvent le dire. Quand tu rentres à la maison, tu penses à elle, tu te dis « Waouh, cette fille, quand je l'ai rencontrée, elle me fait rêver, cette fille. » Et puis là, tu penses à elle, tu te dis « Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour elle? Je l'appelle, je la fais sortir, je lui envoie un cadeau, je lui envoie des fleurs.
qu'est-ce qui va la faire rire? Qu'est-ce qui va la faire sourire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Dans quel restaurant je peux aller la faire manger aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que je peux faire qui va la faire vibrer, en fait? Eh bien, en fait, quand on est dans le couple, il faut tout le temps être comme ça. C'est pas facile parce que souvent dans le mariage, la monotonie peut s'installer rapidement. Le quotidien. Hein? Le quotidien, et puis on est ensemble, et puis on est juste ensemble. Alors qu'en fait, il faut tout le temps chercher à rallumer la flamme, tout le temps chercher à rallumer cette flamme, à entretenir cette flamme-là, etc. Et puis, et ne pas briser ce romantisme-là et laisser le romantisme toujours être présent, en fait. Donc, quand on parle de sacrifice, c'est pas toujours négatif ou douloureux, en fait, mais c'est aussi apprendre à s'effacer soi-même et à dire bon, je commence à vivre pour elle. Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on est un homme, il faut commencer à dire, bon, ce n'est plus moi qui vis, je vis pour elle maintenant. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il veut te sortir. Moi, non. Donc, c'est important. Cette dimension de sacrifice est vraiment primordiale. Et je pense que souvent, dans le cadre du ministère, dans le cadre des soins pastoraux, par la grâce de Dieu, on est amené souvent à rencontrer des couples. On rencontre beaucoup de couples, on conseille beaucoup de couples. Et dès que tu introduis la dimension de sacrifice, les couples te regardent. C'est ça. Je dis, mais c'est ton épouse. C'est ton épouse. Tu peux te justifier, tu peux dire qu'elle a tort, tu peux lui jeter la pierre, etc. OK. Bon, comme disent les anglophones, at the end of the day, à la fin de la journée, on prend quelle décision? Tu te sépares d'elle ou tu la gardes? Non, je ne dis pas qu'il faut me séparer d'elle, mais si je la garde, si tu la gardes, il va falloir que tu oublies et que tu reviennes comme au premier jour. Là, c'est difficile. Comme au premier jour. Oui, tu recommences à la regarder comme tu l'as regardée la première fois. Et souvent, on a laissé les épreuves, les douleurs, les blessures venir mettre un peu un voile à cet amour-là, à cette admiration qu'on avait pour elle. Et ça nous amène à la voir maintenant autrement. Et souvent, en fait, quand on arrête de regarder le côté négatif, dès qu'on commence un peu à regarder les bonnes choses qu'elle a, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonnes choses, en fait. Il y a beaucoup de bonnes choses. Si on se revêtit des sentiments de Christ, ça va être possible de faire ça, de revenir au moment où on l'a rencontré, parce que Jésus l'aime infiniment. Donc, si on a les sentiments, si on se revêt des sentiments de Christ, ça va être possible. Parce qu'on peut penser que c'est quelque chose d'impossible, mais avec les sentiments de Christ, tout est possible. Christ n'a pas regardé à cela. Christ était à la croix. Et Christ, franchement, si Dieu regardait à l'Église, David dit dans les livres des psaumes, non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Voilà, à cause de ton grand nom. Donc, Dieu dit aussi dans les livres prophétiques, c'est pour l'amour de moi. Enfin, c'est pour l'amour de moi. Donc, quand on parle de sacrifice à un homme, il faut lui faire comprendre que c'est pour toi que tu fais ça. C'est pas pour elle. C'est pour l'amour de toi-même. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, qu'il doit l'aimer comme son propre corps. Comme son propre corps. Donc, si je l'aime comme mon propre corps, alors je serai prêt à passer l'éponge. Sur ce qu'on a vécu. Et il y a certains hommes qui ne sont pas satisfaits de leur femme, de l'image que leur femme leur renvoie, de l'attitude que leur femme a. Mais l'homme a aussi une responsabilité. Tu as parlé du regard, et je crois qu'une femme qui se sent belle dans le regard de son mari, qui se sent aimée, qui se sent valorisée, va se comporter comme une femme belle, comme une femme de valeur. En fait, ce qu'il faut dire aux hommes, c'est que la femme parfaite n'existe pas. Désolée, Kwan. C'est lui qui la rend parfaite pour lui-même. La Bible dit qu'il doit la laver avec l'eau de la parole. Il doit la sanctifier, c'est-à-dire la mettre à part afin de se la présenter à lui-même. C'est-à-dire qu'il la sanctifie, il la lave par l'eau de la parole et puis il se la présente et il dit tu es magnifique. Mais en fait, cette femme magnifique, c'est lui qui l'a rendue magnifique. Donc, pour revenir, pour être pratique, c'est à toi de la rendre magnifique. Si tu ne la trouves pas suffisamment bien habillée, achète-lui les vêtements. Voilà.
pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu trouves qu'elle s'habille pas bien, achète-lui des vêtements. Oui. Tu trouves qu'elle ne sait pas s'entretenir, ben prends-lui un coach en image et puis apprends-lui à s'entretenir. Tu trouves qu'elle ne fait pas assez de sport, ben paye-lui une séance de sport et apprends-lui à faire du jogging. Offre-lui, donne-lui ta carte bancaire, qu'elle aille faire des courses à Montréal ou à Paris, qu'elle soit pimpante. Et puis quand elle revient, tu fais waouh, là je t'ai rendu magnifique, ma chérie. Tu vois? Donc souvent les hommes se plaignent, oui, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça. Quand il va au boulot, il trouve que les femmes sont super bien maquillées, il trouve que sa femme n'est pas assez bien maquillée. Je dis mais ok, mais maintenant donne-lui l'argent pour qu'elle aille bien se maquiller. Elle se fait plaisir. Mm-hmm. Et puis là, un homme peut me dire mais moi j'ai pas les moyens. Ben trouve les moyens. Trouve les moyens et puis rends-la pimpante. Tu vois? Et ma femme, souvent, quand je peux lui dire oh, chérie, cette robe ou bien ceci ou cela, elle va me dire mais tu m'as pas donné d'argent pour que je m'achète ceci ou cela. Je me suis pas suffisamment maquillée, t'es pas content? Moi, ma trousse à maquillage, il faut la renouveler. Et puis je dis ok, va acheter. Voilà. Et puis là, en fait, tu joues ton rôle, en fait. Tu vois, tu l'aimes comme ton propre corps, tu la sanctifies, tu la mets à part, tu la laves. La laver avec l'eau de la parole. Quand Paul dit il faut la laver avec l'eau de la parole, il est en train simplement de dire donne-lui les conseils qu'il faut. Enseigne-la. Éduque-la. Voilà. Et ma femme, je pense que tu peux en témoigner. Tu veux en témoigner? Non. C'est un témoignage vivant, quoi. Il m'a déjà suffisamment dit. Amen. Oui. Amen. Non, mais merci beaucoup. C'était très instructif et je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Ça vaudrait la peine de réécouter l'émission finalement pour que vous puissiez reprendre ces points, notamment le point du sacrifice, que le Saint-Esprit puisse vous éclairer par rapport à ça. Quel est le sacrifice? Quelle est la mesure de sacrifice qu'il y a à faire dans ton couple? Et comme le pasteur l'a dit, c'est pas forcément douloureux, mais ça peut l'être. Mais d'être prêt à passer par là et d'être prêt à se donner les moyens. Et oui, aujourd'hui, certains, vous êtes devant une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour de son nom, faites ce pas de foi, d'amour, d'obéissance et de sacrifice. Et sachez que vous n'êtes pas seul, que Dieu nous a donné des outils, que Dieu nous a donné la force de pouvoir construire un mariage. C'est possible avec lui. Et on va continuer tout au long de cette semaine à dévoiler le mystère du mariage. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.